Dans cette vidéo, on voit un char ukrainien démolir des positions défensives ennemies installées dans des maisons autrefois paisibles. Les adversaires se sont retranchés dans des bâtiments à la périphérie de Bakhmout et le char tire directement sur eux. Ce qui est frappant, c'est que le véhicule peut s'approcher sans être touché, preuve qu'aucun missile anti-char n'est disponible dans cette zone. Les forces russes cherchent aussi à percer les lignes ukrainiennes en envoyant des blindés et des chars. Le rôle central des chars ukrainiens est de réduire les bastions ennemis afin que l'infanterie puisse progresser et occuper le terrain. Une telle scène se répète constamment dans cette guerre. Pourtant, grâce aux missiles Javelin américains et aux Henela double britanniques, les Ukrainiens parviennent à neutraliser rapidement les blindés russes. Ces armes portatives sont devenues de véritables tueurs de chars dans le conflit. Avec ces systèmes, des centaines de chars ont déjà été détruits et continuent de l'être encore aujourd'hui. Un soldat étranger manie un javelin avec assurance face à n'importe quel blindé. Quelques secondes suffisent pour verrouiller la cible et appuyer sur la gâchette. Ensuite, le missile poursuit et frappe sa cible de façon autonome. Aucun char ne peut résister à l'impact de ce missile. On peut voir comment il pulvérise aisément les blindés russes. Parfois la tourelle est projetée à plusieurs dizaines de mètres et le véhicule est réduit en morceaux par la détonation de ses munitions. Des images dignes d'un film d'action hollywoodien. L'armée ukrainienne n'emploie ses chars que lorsqu'il est absolument nécessaire, les réservant pour des contre-offensives. En défense, leur rôle est limité. C'est pourquoi les troupes préfèrent accueillir les blindés russes avec des missiles Javelin. Ceux-ci coûtent beaucoup moins cher et sont plus efficaces. Un char peut facilement tomber dans une embuscade. Un Javelin vaut environ 100 000 $, tandis qu'un T-72 coûte au minimum 3 millions. Pour l'Ukraine, c'est un échange avantageux. Les chars russes n'ont aucune protection réelle contre les javelins ou les Henela double. L'armure réactive censée les protéger se révèle inutile. Un missile a frappé un char en mouvement, la protection s'est déclenchée, mais le véhicule a tout de même été endommagé et s'est embrasé. Le conducteur a tenté de se cacher derrière des arbres, mais il a fini par abandonner le char, qui a explosé peu après avec ses munitions. Les grilles anticumulatives n'ont pas aidé non plus. Avant l'invasion, les Russes avaient installé de telles structures au-dessus de la tourelle de la plupart de leurs chars, espérant qu'elles neutraliseraient l'effet des javelins ou des Henela double. La pratique a montré que ces barres étaient inutiles. Ces dispositifs se sont révélés complètement inefficaces. Internet regorge de photos de chars détruits malgré ces grilles. Et pas seulement les chars. Tout véhicule blindé peut être facilement éliminé par un javelin. Ici, un soldat ukrainien détruit depuis une embuscade un transport de troupes blindées russes à courte distance avec une frappe nette. Un autre cas similaire. Encore un tir réussi depuis une embuscade. Près de Vuhledar, des colonnes de chars russes ont heurté des champs de mines, perdant un grand nombre de blindés. Le New York Times a qualifié cet épisode de l'opération de chars la plus désastreuse de toute la guerre. Plus de 150 véhicules de divers types ont été détruits. Dans notre prochaine vidéo, nous expliquerons comment les soldats ukrainiens ont piégé les routes. Alors abonnez-vous à notre chaîne. Les principaux accès à la ville de Vuhledar avaient été minés, et de nombreux blindés furent détruits par l'artillerie, les drones et les missiles Javelin. Après ces pertes, les Russes envoyèrent un véhicule spécial de déminage, LUR-77 Météorite. Mais cette machine fut touchée,
très probablement par un javelin tiré depuis une embuscade, avant de s'enflammer et d'exploser. l'UR-77 transporte une munition particulière dont la détonation est impressionnante. Cet engin utilise des charges capables de produire de puissantes ondes de choc. On a déjà pu observer son emploi à Mariupol l'an dernier. Le système projette un engin spécial à une certaine distance, provoquant une onde de choc qui fait exploser toutes les mines dans la zone. Ensuite, l'infanterie et les blindés peuvent avancer sans danger. Mais dans ce cas, les soldats ukrainiens détruisirent le véhicule avant qu'il n'exécute sa mission, et une nouvelle tentative russe échoua. On trouve déjà des séquences connues de Mariupol montrant qu'un missile Javelin n'aurait pas touché un T-72 russe. Cet épisode a été analysé par plusieurs experts militaires. D'abord, il ne s'agissait pas d'un javelin mais d'un missile Enela-double. Ensuite, le tir fut effectué à une distance trop courte, rendant l'impact inefficace. La portée minimale efficace d'un Enela-double est supérieure à 100 mètres. En dessous, la charge ne s'active pas, principalement pour protéger le tireur. Cela montre qu'une arme doit être employée correctement. Dans ce cas, un lance-roquettes soviétique RPG, cet aurait été plus adapté. Utilisé dans de bonnes conditions, le javelin détruit sans difficulté n'importe quel char russe, comme le prouvent de nombreuses vidéos. Le javelin inflige des dégâts considérables aux chars, les réduisant en ferraille. Parfois, ils sont littéralement déchiquetés. Selon certains militaires ukrainiens, il pourrait même servir à abattre des hélicoptères volants à basse altitude. Un cas filmé circule, mais rien ne prouve que ce soit bien un javelin. Il est impossible d'identifier avec certitude le missile qui a détruit l'appareil. Nous savons que l'armée ukrainienne emploie des armes plus adaptées à cette tâche, telles que le Starstreak britannique ou le Stinger américain. Ils utilisent également le système soviétique SA-18 Gruz, visible en action dans cette vidéo. Mais nous savons aussi que l'armée ukrainienne est très ingénieuse. Il n'est donc pas surprenant qu'ils puissent abattre des hélicoptères avec un missile Javelin. Dès le début de l'invasion russe, les Javelins ont joué un rôle déterminant. Heureusement, les alliés occidentaux ont réussi à les fournir avant même l'invasion. Lorsque les Russes ont avancé vers Kiev et la Volhynie, les soldats ukrainiens ont détruit ces colonnes depuis les embuscades, provoquant la perte de centaines de véhicules blindés de différents types. Ils ont dû reconnaître le système Javelin comme une invention militaire ingénieuse grâce à son efficacité et sa facilité d'utilisation. Le système Javelin se compose de deux éléments, le missile et l'unité de lancement. Le missile est un « tir et oubli » qui utilise un détecteur infrarouge pour suivre et engager les cibles. Le complexe est équipé d'un écran et d'un joystick permettant à l'opérateur de diriger le missile vers la cible. Le Javelin a une portée allant jusqu'à 2,5 km et peut pénétrer jusqu'à 600 mm de blindage. Il est conçu pour frapper des cibles fixes et mobiles, même en milieu urbain. Le missile peut être lancé depuis différentes positions, allongé au sol ou protégé derrière un abri. Je vous rappelle que les Russes n'ont toujours rien de comparable. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous souhaitez que je continue à produire ce type de contenu, vous pouvez soutenir ma chaîne en devenant sponsor et en faisant un petit don. Pour cela, cliquez sur le bouton sous cette vidéo. Je vous en serai reconnaissant et motivé pour continuer à créer de nouvelles vidéos.